Alors, Benzema avec 26 minutes de temps de jeu depuis le 19 octobre, alors qu'on voit l'entraînement des Bleus à Clairefontaine qu'on va suivre dans l'émission. Est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est anecdotique? Regardons vos réponses. Problématique pour Alicia. Stop à la déprime, Dominique Grémaud. Anecdotique, pareil pour Benoît. Ah non, c'est problématique, va nous dire Olivier Bossard. Bah, c'est problématique, va nous dire Jérôme Alonso. Bah, c'est même forcément problématique. J'ai l'aile gauche contre l'aile droite. Jérôme Alonso, c'est problématique. On a les débats tout le temps, quand on parle des joueurs qui se blessent avant les grandes compétitions européennes, et on se dit à chaque fois, ça fait un mois qu'il n'a pas joué, c'est dur. Et puis alors là, nous, comme c'est Benzema, c'est pas grave. Je dis pas ça pour vous, les gars. No offense. Si, vous dites ça pour eux. No offense. Mais on est obligé quand même un peu de se dire, mec qui rate jamais rien, qui veut tout jouer, qui joue tout, qui est à fond tout le temps, qui sort jamais. On a toujours loué son travail physique en vieillissant aussi. Il prend soin de son corps. Tout ce qu'on a dit là. Une fois qu'on a dit ça, il va arriver au premier match avec 28 minutes en un mois, donc si je calcule bien, bah, si vous dites que ça ne vous inquiète pas, moi je dis que forcément, il y a forcément un truc. Voilà. Évidemment, on ne dit pas les mots, mais il y a forcément un truc. Sa cuisse est plus fragile que prévu, et c'est un problème. Voilà. Un joueur qui joue tout, il reste pas, il se préserve pas comme ça pendant un mois, parce que même Messi, même Neymar, même Mbappé, tout le monde joue. Tout le monde joue. Donc, ou il a pas. Donc là, il a, parce que tu te préserves un peu, tu te préserves 2 semaines, mais un mois, c'est forcément qu'il a un truc. Je dis pas que c'est grave et qu'il sera pas bon, mais ça peut devenir très problématique. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien. Quand écoutez, vous dites problématique, vous avez connu le pré, il a connu le terrain aussi, Benoît Tremolinas. Pour vous, au contraire, c'est anecdotique. Il se prépare. Il fait du frais. Moi, je suis persuadé, effectivement, qu'il avait quelque chose, qu'il a pris 0 risque. Il y a même eu un débat à Madrid, et il y a quand même pas mal de supporters aussi qui ont pris un petit peu en grippe par rapport à ça, parce que il se dit dans les couloirs de Madrid qu'il aurait pu être apte à jouer, mais qu'il s'est mis au frais. C'est ce qui se dit. En gros, il ne voulait pas louper le dernier grand événement de sa carrière avec les Bleus. Moi, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Jérôme, il a quelque chose, puisqu'on ne se met pas au frais un mois sans rien. Mais je pense aussi qu'il s'est mis au frais pour arriver à 100% en équipe de France pour le premier match. Effectivement, sur un mois, il n'a que 25 minutes, mais il a un poste où il ne fait pas non plus des courses à toute allure comme Kylian Mbappé. Je pense que voilà, avec sa technique, en point de fixation avec Mbappé autour de lui, pour un premier match, ça peut passer. Et ensuite, il va monter en puissance. Je ne dis pas que sur le premier match, il va tout exploser, mais je pense qu'on aura quand même besoin d'un Benzema sur ce premier match. Benzema que l'on voit, Bertrand Latour à Clairefontaine signer des autographes. Est-ce que vous êtes plutôt Team Alonso ou Team Tremolinas? Et est-ce que c'est lui, là, puisqu'on le voit avec les autographes, qui a la plus belle cote de popularité auprès des supporters? C'est difficile à estimer, là, Greg, parce qu'on est assez loin avec Romain Arran qui m'accompagne. Bon, ils sont tous plus ou moins logés à la même enseigne. Il n'y a pas pour le moment de champ pour un joueur. Donc voilà, tout le monde signe des autographes. Quel team je suis? Écoutez, moi, vous le savez, hein, depuis des années, maintenant, je suis un peu de nature inquiète. Donc moi, j'entends les arguments de Jérôme Alonso. Et je me dis que même s'il devait y avoir un problème éventuel avec Karim Benzema, bon, ce serait pas dans l'intérêt du staff et du joueur de nous les dévoiler de suite. Donc même si ça allait pas, est-ce qu'il nous dirait autre chose? Pas sûr. Pour autant, on peut leur accorder le bénéfice du doute et ce serait beaucoup mieux pour l'équipe de France d'ailleurs. Lui est plutôt rassurant. Sa version, c'est plutôt qu'il n'était pas à 100% pour disputer les derniers matchs avec le Real Madrid et c'est pour ça qu'il n'était pas sur la pelouse. Mais les derniers signaux, c'est que voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur la pelouse face à l'Australie. Et encore une fois, je pense que le prochain rendez-vous qu'il faut inscrire dans notre calendrier, il est tout proche, c'est jeudi, première vraie séance collective où les joueurs vont travailler. Normalement, ils doivent tous être à cet entraînement-là, et Raphaël Varane également, jeudi à Doha. Donc là, déjà, on aura des éléments de réponse sur les différentes versions qu'on peut nous donner sur les joueurs incertains, il y en a quelques-uns. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entraînement sera plus soutenu qu'hier. C'est pas très compliqué, visiblement. Hier, c'était vraiment reprise de contact. Non. On ne saura pas davantage. Oui, non, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas en savoir davantage. Je n'ai pas le menu exact de l'entraînement, mais en tout cas, ce qui nous a été dit, c'est que les 2 premiers jours étaient basés sur la récupération. Là, vous le voyez sur les images de Romain Arran, il y a plus de joueurs qui sont sur la pelouse. Il faut que je les compte encore dans le détail, mais a priori, les 26 doivent être là. En tout cas, hier, ils étaient 18, là, ils y sont tous. Certains, hier, étaient en salle. C'était un travail à la carte. Là, ils sont tous sur le terrain. Après, le menu de l'entraînement, je ne l'ai pas dans le détail, mais on ne va pas avoir de grands enseignements encore aujourd'hui, mais ce sera intéressant de voir quel travail
travail va effectuer Benzema, également pour Raphaël Varane. On va suivre ça, ce travail effectué par ceux pour qui on s'inquiète, Varane et Benzema. On voit l'entraînement des Bleus tout au long de l'émission. Mais c'est vrai qu'il y a eu un marathon médiatique, on peut appeler ça comme ça, Alicia, pour Benzema. Il a enchaîné. Ouais, des dernières semaines très intenses pour le Ballon d'Or. Alors, est-ce que ça a pu jouer sur son état de forme? Peut-être. On va refaire le déroulé. Le 17 octobre, il reçoit donc son Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet. Et c'est là que le marathon médiatique va s'enclencher. Même s'il avait commencé en amont, on vous dira pourquoi. Tous les médias se l'arrachent. 3 jours après avoir reçu son Ballon d'Or, il affronte le club d'Elche en championnat, qui profite de sa venue pour l'honorer et lui rendre donc cet hommage en lui remettant une plaque en or. La même semaine, on va se connecter à la tablette dans quelques instants. Je les avais pas préparées pour être honnête avec vous, mais on va regarder. Merci d'être honnête avec nous. Elles sont là. Regardez. La même voilà. semaine, il célèbre son Ballon d'Or au public du Santiago Bernabéu avant la rencontre entre le Real et Séville, en présence de Zinedine Zidane, juste avant le coup d'envoi du match et sous la pluie. Dans la semaine, il y a aussi la traditionnelle interview pour le magazine France Football qui va être publiée, même si cette interview a été faite en amont. Donc je vous disais que c'était un marathon médiatique qui avait commencé même avant la cérémonie du Ballon d'Or. Quelques jours plus tard, il apparaît en direct de l'émission Zach en roue libre sur la plateforme Twitch. Zach Nani, qui est un influenceur lyonnais. Et pas plus tard que vendredi dernier, il est en déplacement à Lyon, à Bron, plus précisément dans sa ville d'origine, où une immense fresque à son effigie a été dévoilée sur un immeuble, là encore pour lui rendre honneur. Il s'est ensuite rendu au stade, au Groupama Stadium, pour présenter devant les supporters lyonnais son Ballon d'Or à la mi-temps du match entre Lyon et Nice. Et puis, il y a 2 jours, il a accordé une interview à nos confrères de Téléfoot, interview dans laquelle il a notamment affirmé que Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier, ne l'avait pas encore félicité pour son Ballon d'Or. Merci Alicia Olivier. Je vais finir avec vous dans un instant sur le côté problématique des choses. Mais Dominique, on a envie de vous suivre sur le stop à la déprime. On adorerait vous dire que tout va bien, que tous les voyants sont au vert. Mais force est de constater que ces 26 minutes depuis le 19 octobre nous embêtent un petit peu. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il est le joueur de son âge qui maîtrise le mieux son corps? Bien évidemment. Il le dit, il le répète, je prends soin de moi. Moi, je crois qu'il a subi une espèce de décompression, je dirais, post-Ballon d'Or. Attia vient de nous dire son programme, qui était très chargé, effectivement. Mais comment voulez-vous qu'un athlète, là, je parle même pas d'un joueur de foot, qui se connaît comme lui se connaît, il est professionnel depuis plus de 15 ans, il se connaît par cœur. Il a toujours dit que la Coupe du Monde était le rêve de sa vie. Il dit c'est un rêve de gosse. Donc là, je rejoins totalement Benoît. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inquiétude, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de blessure, mais c'est pour ne pas aggraver cette blessure qu'il s'est économisé et que ça a mis en rogne, effectivement, la presse ibérique. Mais je ne peux pas penser une seconde que Benzema n'ait pas dit à Deschamps 10 fois, 20 fois, je me sens bien. Vous voulez dire que, si, par exemple, les derniers matchs avec Madrid, si ça avait été une demi-finale ou une finale de Coupe du Monde, non mais il l'aurait joué, quoi. Il a même marqué un but, c'est vrai qu'il a marqué que 28 minutes. Mais moi, je ne veux pas croire qu'il ne soit pas... Alors, il ne sera peut-être pas au top dans une semaine exactement face aux Australiens. Mais on suppose que la Coupe du Monde va durer un peu plus de 3 matchs pour les Bleus. Dans le brillant argumentaire de Dom, il n'a pas voulu aggraver sa blessure. Bah oui, voilà. Ça me paraît. Mais qu'il ait eu donc, quelque chose, oui. Ah, voilà. Une gêne, on va dire. Oui. Rien à voir, j'entends dire, ça nous rappelle Zidane 2002. Mais rien à voir. Zidane, il avait une vraie blessure à la cuisse. Zizou, moi, j'aimerais bien entendre Cyril Moine, le préparateur physique. Il passe des tests médicaux, il était le premier arrivé à Clairefontaine. Donc voilà, que Cyril Moine, si Bertrand peut faire l'interview de Cyril Moine... Voilà, Bertrand, allez hop, au boulot. Mais il est sur le terrain, là. On lui dira tout à l'heure, là, il a coupé. Enregistré. En tout cas, cette saison, Karim Benzema, club et sélection confondus, il a raté déjà 11 matchs. La saison dernière, sur tout l'ensemble de la saison, il a raté seulement 13 matchs, Karim Benzema. Donc oui, il y a un loup, il y a un souci sur la cuisse de Karim Benzema. Cette saison, c'est 6 buts en 12 matchs, une passe décisive. Et il est décisif tous les 136 minutes, un peu plus d'un match et demi pour Karim Benzema. Bref, il y a un truc qui cloche. En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on compte tellement sur lui. Olivier Bossard, Ballon d'Or, meilleur joueur du monde en équipe de France, adapté à cette équipe, alors qu'à l'Euro, il avait été mis devant le fait accompli, si j'ose dire.
Donc forcément, on regarde ça avec l'angoisse des fans que nous sommes. Bah évidemment, tout le monde veut voir Karim Benzema sur le terrain, mais moi je suis pas aussi confiant que mes camarades. J'aurais dit anecdotique, si s'était entraîné normalement avec le Real Madrid, mais c'était même pas le cas. Il pouvait même pas s'entraîner normalement. Et cette longue blessure, elle révèle qu'on le veuille ou non, qu'il y a vraiment eu un problème. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Benoît quand tu dis que il se préserve, mais en fait, le Real Madrid a aucun intérêt à faire plaisir à l'équipe de France. Le Real Madrid avait besoin de Karim Benzema parce que le Real Madrid, ils n'ont pas pléthore d'attaquants devant et ils ont même galéré. Ils ont perdu contre le Rayo Vallecano, ils ont perdu la tête de la Liga. Ils auraient eu besoin de Karim Benzema. Donc je pense qu'il y a un vrai problème. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il ne va pas reprendre tranquillement avec un match amical. Il ne va pas y avoir de montée en puissance. Il va être dans le truc tout de suite. Dans la Coupe du Monde immédiatement, avec tout ce que ça amène derrière, le stress, il va mettre son corps dans le dur tout de suite. Donc je pense que ça va être compliqué. Et puis, alors Didier Deschamps dit le contraire, mais moi, cet appel de Thuram, là, après la liste, ça m'interpelle quand même. Bertrand Latour, vous aurez le mot de la fin. On reparlera des Bleus, hein. On va faire que ça pendant un mois. La Coupe du Monde commence dimanche. L'entraînement de Benzema hier, aujourd'hui, on le scrute. Qu'est-ce qui s'est passé hier, par exemple? Bonsoir. Hier, Karim Benzema a participé à la séance. Il a effectué quelques tours de terrain dans un premier temps et ensuite il a eu une séance presque individualisée avec Aurélien Tchouaméni et Raphaël Varane sur un terrain annexe juste à côté du stade Pibaro où il a effectué des courses en compagnie de Cyril Moine, le préparateur physique de l'équipe de France. Et ces courses, j'ai pu les regarder. On n'était pas sur un footing, on était sur. Ils se sont testés un petit peu. Ils ont allongé. Je dirais pas que c'était des sprints, mais en tout cas il y avait une certaine intensité dans la course. Donc après, comment interpréter ces signaux-là? Je pense qu'on est sur un processus de guérison. Je pense que c'est le terme. Mais moi, je garde à l'esprit, je l'ai déjà dit hier dans l'équipe du soir, Presnel Kimpembe était sur le terrain dimanche dernier. Le lendemain, il a déclaré forfait parce qu'il ne se sentait pas en capacité. Donc il faut pas non plus surinterpréter chaque entraînement. Mais en tout cas, j'insiste dessus, pour le moment, on n'a pas d'éléments qui nous indiquent qu'on est proche d'un forfait ou qu'il y a un réel souci. Si on s'en tient à ce qu'on a vu hier et à la communication à l'antenne et hors antenne qui peut nous être divulguée. Merci Bertrand. Les Bleus, on va continuer d'en parler.